Bonjour mon frère, bonjour ma soeur, nous sommes aujourd'hui un nouveau mois, nous sommes le 1er novembre et nous sommes ensemble pour notre café matinal. J'espère que vous allez bien. Bonjour mes frères et sœurs, soyez bénis encore en ce nouveau mois de novembre. Bonjour. Aujourd'hui 1er novembre et aujourd'hui le texte de la méditation d'aujourd'hui nous allons le prendre dans Luc chapitre 4 au verset 29. Et s'étant levés de la synagogue, ils le chassèrent de la ville et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie afin de le précipiter en bas. Et le titre de la méditation d'aujourd'hui est l'enseignement, la prédication et la guérison. Mais avant d'entamer cette nouvelle pensée du jour, j'aimerais juste prendre un instant pour vous rappeler, mes bien-aimés, que vous devez vous abonner. Parce que quand je regarde les analytiques de YouTube, je me rends compte que vous êtes un bon nombre de frères et de sœurs qui ne sont pas abonnés. Il y a plus de 53% de personnes qui nous suivent et qui ne sont pas abonnés à la chaîne. Alors mes bien-aimés, je vous prie de bien vouloir ne pas oublier de vous abonner. Alors avant d'écouter cette méditation, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de partager, de commenter. Et j'aimerais simplement que vous puissiez faire un effort à ce sujet afin que nous puissions tous être bénis ensemble, que vous puissiez recevoir toutes les nouvelles notifications de toutes les nouvelles vidéos que nous allons poster afin de vous bénir jour après jour. Et j'aimerais aussi vous rappeler, avant de passer à la méditation de ce jour, que vous retrouverez toutes les informations pour nous contacter en description sous la vidéo. Parce que bon nombre de frères et sœurs me demandent sans cesse comment vous contacter, des informations à notre sujet, s'ils peuvent nous contacter par téléphone, par mail. J'ai mis tout cela sur toutes les vidéos en description. Et si vous êtes sur votre téléphone, peut-être ne le savez-vous pas, il vous suffit de cliquer sur le titre et la description va se dérouler sous vos yeux et vous trouverez alors toutes les informations pour nous contacter. Je vous remercie grandement d'avoir pris 2 minutes pour m'écouter et maintenant nous allons passer à la méditation du jour. Soyez bénis mes bien-aimés. Un jour, Jésus me dit quelque chose qui m'a abasourdi. Si j'avais agi comme les gens le pensent, quand je suis venu à Nazareth, au lieu d'en guérir quelques-uns et d'être chassé de la ville, car c'est exactement ce qui se passa, en fait, il l'aurait tué si possible, et l'aurait précipité du haut de la falaise. J'aurais rassemblé tout le monde, y compris les dirigeants de la ville de Nazareth, en leur disant « Prenez 6 personnes totalement aveugles et mettez-les en ligne. » Nous demanderons aux médecins de les examiner afin de vérifier qu'ils sont effectivement tous bien aveugles. Jésus reprit, « Ensuite, j'aurais trouvé 6 personnes sourdes muettes et j'aurais demandé aux médecins de les examiner, eux aussi, afin de constater qu'elles sont réellement sourdes muettes. J'aurais trouvé 6 autres personnes souffrant de paralysie et j'aurais demandé que les médecins les examinent aussi, afin de prouver qu'elles avaient cette maladie. Et finalement, je les aurais guéris devant tout le monde pour prouver qui je suis. Mais, expliqua-t-il, je n'exerçais pas mon ministère ainsi et je ne m'attends pas à ce que vous agissiez de la sorte non plus. Mon ministère a consisté en enseignement, en prédication et en guérison. Et ceux qui n'ont pas accepté l'enseignement et la prédication n'ont pas reçu la guérison, contrairement à ce que nous pouvions imaginer. La plupart des gens veulent aller à des réunions et être guéris, mais ils ne veulent pas prêter attention à la prédication ni à l'enseignement de la parole de Dieu. Dieu n'agit pas ainsi. Dieu agit en accord avec sa parole et la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Je crois que vous le savez, il se trouve dans Romains chapitre 10 au verset 17. Il est vrai mes frères et mes sœurs, c'est le témoignage d'un grand pasteur ici qui a eu cette conversation avec Dieu. Et il est vrai que c'est comme ça aujourd'hui. Aujourd'hui, beaucoup recherchent la main de Dieu au lieu de regarder la face de Dieu, qui il est. Parce que oui, il veut guérir, oui, il nous aime, oui, il est rempli de compassion envers nous. Mais avons-nous l'envie de passer du temps avec Dieu? Avons-nous l'envie de rester un moment au pied de Jésus et d'écouter ce qu'il a à nous dire pour notre vie? Et j'ai pu remarquer malheureusement que, même qu'on est chrétien de longue date, tout ceci est déjà écroulé.
Vous savez, le livre de l'Apocalypse le dit. Il dit « Parce que tu n'es ni bouillant, ni froid, je te vomirai de ma bouche. » C'est un texte qui, moi, m'a toujours frappé, parce que je ne sais pas si vous arrivez à imaginer l'ampleur. L'ampleur de ceux qui sont un petit peu tièdes, de ceux qui suivent Dieu par intérêt, ou alors aussi par religion, où on a envie de se rendre, être ensemble, et c'est tout. Vous savez, mes frères et mes sœurs, je crois que quand nous réalisons et avons la révélation de ce que Jésus a fait à la croix pour nous, mon frère, ma sœur, je crois que notre attitude serait différente de comme elle l'est aujourd'hui. Là, dans ce texte d'Apocalypse, le Saint-Esprit prend cet exemple de personnes qui sont tièdes. Il est vrai, on se dit, mais comment ça se fait qu'il est mis? Il approuve les froids. Ce n'est pas qu'il les approuve, mon frère, ma sœur. Le froid est froid parce que c'est sa nature. Parce qu'il a décidé d'être réellement froid. Le bouillant, la même chose, mon frère, ma sœur. Le bouillant, lui, a décidé de vouloir être bouillant pour Dieu. Mais celui qui est tiède, c'est un petit peu comme quand Élie a fait ce feu, vous vous rappelez? Quand le feu est descendu du ciel avec les prophètes de Baal, à un moment donné, Élie a dit au peuple d'Israël, si Dieu est Dieu, suivez Dieu. Mais si c'est Baal, il fait suivez Baal. Il fait arrêtez de clocher d'un côté et de l'autre. L'Église d'aujourd'hui est comme cela exactement. Elle est, tantôt on aime Dieu, mais tantôt on aime les plaisirs, par exemple, que le monde offre. Des plaisirs qui sont contraires à ce que Dieu veut pour nous. Ce sont des choses qui vont plaire à notre chair, mais qui ne plairont pas à notre Dieu. Et c'est là où nous devons prendre position, où nous devons dire non, moi je marcherai comme Dieu me le demande de marcher. Je sais que les gens aujourd'hui sont toujours en colère, un exemple. Moi, non, je décide aujourd'hui de ne plus être en colère. Et si je n'y arrive pas, parce qu'il y a peut-être un souci, il y a peut-être une blessure dans l'âme, je demande à Dieu de venir assainir cette blessure, mon frère, ma soeur, et je sais que Dieu va le faire. Parce qu'il est venu pour ceux qui ont le cœur brisé. Il est venu réparer tout ce que dans ton âme, mon frère, ma soeur, il y a des choses qui ne vont pas. Jésus est venu réparer tout ça. Et d'ailleurs, un conseil que je peux vous donner, si vous sentez que vous avez des problèmes dans votre âme, c'est lisez le livre des psaumes, mon frère, ma soeur. Le livre des psaumes est un baume pour ton âme, mon frère, ma soeur. Et le livre des psaumes est ce médicament pour tes souffrances intérieures. Vous allez voir combien de fois David parlait à lui-même. Combien de fois les psalmistes ont crié à Dieu. Parce que les psalmistes, ce n'est pas que David. Il y en a plusieurs. Mais tous les psalmistes ont crié à Dieu. Et chaque fois, Dieu a entendu et Dieu a agi. Alors mon frère, ma soeur, s'il y a un souci dans ton âme, s'il y a un souci dans ton corps et dans ton esprit, mon frère, ma soeur, sache une chose, Dieu n'est pas sourd. C'est lui qui a créé l'oreille et lui, crois-moi bien, il entend bien. Il entend les cris de ton cœur et il veut agir au fond de ta vie, au nom de Jésus. Amen, amen. Et c'est vrai, nous devons comprendre ces choses, mes bien-aimés, que c'est ce que Jésus même a fait, que nous devons absolument faire la même chose. S'il enseignait à travers ses paraboles et ses prédications durant sa venue sur terre, à combien plus forte raison nous-mêmes nous devons faire exactement la même chose. Beaucoup, comme le pasteur le disait, recherchent la main de Dieu avant de rechercher la face de Dieu. Si Jésus a pris le temps d'enseigner son peuple avant de faire un quelconque miracle, parce que si vous parcourez les évangiles, vous verrez qu'il agissait toujours de la même manière. D'abord, il enseignait et ensuite venait le temps du miracle, de la guérison, du rétablissement, de la délivrance. Mais bien aimés, c'est le processus que Jésus lui-même a fait. Et il en est de même pour chacun d'entre nous. Nous qui avons des responsabilités au sein de l'Église ou même en tant que simples disciples, nous devons faire la même chose. Quand nous sommes en face de personnes qui sont dans le besoin, nous devons d'abord leur enseigner ce que dit la parole et ensuite faire notre part en priant, en imposant les mains, peut-être même s'il y a besoin d'une guérison. Mais d'abord, les personnes doivent comprendre quelle est la parole qui a été adressée de la part de l'Éternel. Ils doivent être enseignés. Et c'est aussi pour cette raison que nous avons entamé ces pensées quotidiennes jour après jour depuis le 1er janvier maintenant
Nous sommes là chaque jour dans vos maisons à vous partager une petite méditation de la parole de Dieu pour vous enseigner vraiment les principes bibliques qui ont été établis par Jésus-Christ et que vous aussi vous preniez conscience de tout cela, de ce que Jésus a voulu nous laisser afin que vous receviez votre guérison, cette promesse merveilleuse qu'il a faite à son Église en disant que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Nous sommes guéris de toutes nos infirmités et de toutes nos maladies. C'est la promesse, c'est celle-là. Maintenant, nous devons rentrer dans le processus d'un disciple qui écoute, qui se met à l'écoute de son Dieu. Comme il est écrit dans Luc 10, à partir du verset 38, qui dit ceci. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme, nommée Marthe, le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie, qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit ceci, mes bien-aimés. « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Et voilà quelle devrait être notre attitude, mes bien-aimés. Quand nous sommes face à la parole de Dieu, que ce soit dans nos moments de tête-à-tête, de face à face, de cœur à cœur avec l'Éternel, nous devons nous plier à son enseignement, à ce qu'il est en train de nous apprendre, de nous dire. Et nous ne devons pas nous occuper de toutes ces choses charnelles, nous laisser distraire par toutes ces choses charnelles. Il y a un temps pour toutes choses, comme nous dit la parole. Et nous devons prendre du temps devant la face de Dieu pour nous laisser enseigner de la part de Jésus-Christ, afin de prendre possession de nos bénédictions et de nos promesses. Voilà les choses qui sont essentielles, mes bien-aimés, parce que quand nous nous mettons à l'écoute, et là je ne vous parle pas de vous asseoir dans une église et d'écouter pendant 2 heures un culte et puis de sortir vide comme vous êtes rentré. Non, je vous parle de la véritable écoute, celle que le disciple a, de la même manière que Marie s'est assise et a écouté avec concentration ce que Jésus était en train de dire. Eh bien, nous de même, nous devons faire la même chose, prendre un temps avec notre Seigneur et nous laisser enseigner. Seigneur, que veux-tu que je fasse aujourd'hui? Apprends-moi comment aimer mon prochain. Apprends-moi à comment pardonner mon prochain. Apprends-moi à comment aider mes enfants à se rapprocher de toi. Je veux que tu m'apprennes. Les disciples eux-mêmes ont fait cette même prière envers Jésus et lui ont dit un jour, Seigneur, apprends-nous à prier. Parce qu'ils se rendaient compte qu'ils ne savaient pas comment prier. Et Jésus leur a enseigné comment ils devaient faire. Et nous de même, mes bien-aimés, jour après jour, nous devons rester l'oreille tendue à l'écoute de notre Seigneur pour savoir ce que nous devons faire, comment nous devons le faire, afin d'agir après en conséquence, selon ses directives, et de réussir et de prospérer dans tout ce qu'il nous commandera. Voilà ce que j'avais à partager avec vous, mes bien-aimés, aujourd'hui. Maintenant, nous allons écouter notre petite sœur Christina qui va nous conduire dans une bonne déclaration. Amen, une bonne déclaration pour aujourd'hui. Je prête attention à la parole de Dieu. Je suis attentif à la parole que j'entends et je m'aligne sur la parole. C'est alors que je verrai les résultats. Quand nous prions, quand nous demandons des choses, nous ne devons pas seulement nous appuyer sur notre intelligence et prier comme ça. Nous devons non seulement prier avec notre cœur, mais prier en accord avec la parole de Dieu. Nous devons déclarer les choses que la Bible dit. Malgré qu'elles sont écrites, que nous le savons, nous devons également les déclarer encore une fois. C'est pas la première fois que nous le disons ici sur cette méditation quotidienne. Nous devons déclarer les choses. Déclarer ces versets que Dieu vous a donnés, que ce soit pour une promesse, pour une guérison ou peu importe. Mais déclarez ça sur vos vies et écrivez-le. Écrivez-le sur un papier, ce verset, et mettez votre prière par écrite. Dites, Seigneur, tu m'as donné ce verset, tu m'as promis ça.
alors je sais que je vais le recevoir. Et ne laissez pas le doute que l'ennemi viendrait vous mettre dans votre tête, vous envahir. Le doute peut venir, mais il ne peut pas rester. Chassez le doute par la foi, en vous appuyant sur la parole de Dieu. Parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Alors la foi ne vient pas seulement de votre cœur ou de ce que vous pensiez, ce que vous croyez, mais la foi vient de la Bible. Alors appuyez-vous sur la Bible même quand vous n'avez pas la foi, parce que la Bible fait votre foi. Amen. Voilà mes bien-aimés, cette méditation d'aujourd'hui est terminée. Nous rendons grâce à Dieu pour vos vies. Que le Dieu de paix et de grâce vous accorde encore aujourd'hui la victoire dans tous vos combats. Alignez-vous donc selon l'enseignement de Jésus-Christ jour après jour et vous verrez que vous prospérerez dans toutes vos voies, dans tous les domaines de votre vie. Votre victoire est assurée au nom puissant de Jésus-Christ. Soyez bénis et fortifiés encore en ce nouveau jour. Quant à nous, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle méditation. Soyez bénis!